souvent les gens, le problème c'est qu'ils veulent les choses un peu trop rapidement. Ils veulent être champion du jour au lendemain, ils veulent être riches du jour au lendemain, mais malheureusement c'est pas comme ça qu'il faut. Je pense qu'il faut être patient dans la vie, il faut travailler, et à force de travail on peut réussir à tout ce qu'on entreprend. Yo, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Chabi pour le Chabi Show, le podcast qui t'aide à devenir un homme ou de t'améliorer en tant que personne. Ça s'adresse à tout le monde, on n'est pas exclusif aux hommes, on est des humanistes, mais il y a homme dans humain. Aujourd'hui on reçoit Jean-Louis, un combattant de jiu-jitsu brésilien, ancien champion du monde, attention, c'est pas n'importe qui, il fait aussi du MMA, c'est-à-dire du free fight, du combat en cage. Et aujourd'hui on le reçoit, il va nous expliquer comment est-ce qu'il est devenu l'homme qu'il est, comment est-ce qu'il est devenu combattant, quel mental il a pu développer pour devenir cette personne qu'il est aujourd'hui et ce que ça lui a apporté pour créer son business et ouvrir sa salle de sport aujourd'hui qui s'appelle Art of Fighting. Ensuite, nous on est parti dans la salle pour aller tester un petit peu leurs entraînements et je vous le dis, pour des mecs qui n'ont jamais fait de grappling et de sport de combat au sol, c'était compliqué. On a fait de la boxe, mais là ça sert à rien. Bref, j'arrête de parler pour rien, c'est parti pour cet épisode combat. Bon bah alors qu'est-ce que le jiu-jitsu ? Alors, le jiu-jitsu, c'est un sport de préhension qui permet de contrôler son adversaire. C'est un sport qui a été créé pour souvent, en fait c'est Helio Gracie qui l'a un peu mixé à sa sauce, et c'était parce que c'était un gabarit fin et c'était pour battre quelqu'un de plus large, de plus costaud, de plus imposant. Donc c'est un sport qui est adapté un peu à tout le monde. Ça permet de contrôler, de soumettre son adversaire. Voilà. Donc ça sert de self-défense également. Ok, d'accord. Et il me semble d'ailleurs que Jiu-Jitsu c'est un mot japonais et je crois que Jiu c'est la souplesse, donc c'est l'art de la souplesse je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Après le jiu-jitsu on appelle ça l'arte suave en brésilien, on appelle ça l'art souple. Voilà. Voilà, parce que c'est l'art où on va moins forcer. Normalement c'est vraiment la technique qui privilégie plutôt que la force. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, le jiu-jitsu c'est un sport de prise, il n'y a pas de coup de poing, de coup de pied. Non, aucun coup, c'est un sport de préhension comme je l'ai dit. Ouais. Donc c'est tout ce qui est, c'est plutôt du corps à corps avec des prises et des contrôles à avoir sur l'adversaire. Voilà, étranglement, clé articulaire et compression musculaire. Voilà les choses qu'on peut avoir. D'accord. Ça donne envie tout ça. Quel est le rapport entre le jiu-jitsu et le MMA ? Alors le rapport qu'il y a entre les deux, c'est pour ceux qui regardent les combats, la partie au sol qu'il y a au MMA, ça va être principalement du jiu-jitsu, la façon de se déplacer, d'attaquer aussi. Donc à part hormis les frappes, c'est du jiu-jitsu. Tout ce que vous faites au sol, ça va être du jiu-jitsu brésilien. Et c'est vraiment le jiu-jitsu brésilien. C'est pas le traditionnel. C'est pas le japonais. Le japonais, le jiu-jitsu, il me semble, ça ressemble plus au judo un peu, non ? Voilà, c'est plus comme le judo. Est-ce que c'est un sport dangereux ? Alors non. Contrairement à ce qu'on peut penser des sports de combat, même tous les sports de combat, tout est une question de comment vous allez gérer vos entraînements et avec qui vous allez les gérer et dans quel environnement vous allez les gérer. Donc autant ça peut être dangereux et autant ça peut être très structuré et pas du tout dangereux. Je trouve que c'est quand même... J'ai fait pas mal de foot, plus de 10 ans de foot, et j'ai été honnêtement plus blessé au foot qu'en jiu-jitsu en m'entraînant 4 fois plus en jiu-jitsu. Alors je pense pas trop, mais est-ce qu'on peut avoir des séquelles quand même ? Je pense qu'à long terme, faut pas gâcher. Par exemple, je me suis entraîné 10 à 12 fois par semaine pendant 10 ans. Je le sais déjà, j'aurai des petites séquelles. Comme tout sport, en fait, à haut niveau bien sûr. Ou en surdose. Je veux dire, tu fais du tennis toute ta vie, 2-3 heures par jour, tu vas avoir des séquelles par la suite. Mais je pense que c'est plus ça peut plus t'apporter du bien plutôt que du mauvais. Et est-ce que c'est une pratique légale en France ? Ouais, c'est légal. C'est toujours contrairement au Ça MMA. fait longtemps que c'est légal ? Voilà, ça n'a jamais été pas à ma connaissance, mais ça n'a jamais été interdit en France. Vu que je pense qu'il n'y a pas de coup, c'est plutôt un sport de préhension, ça n'a pas été interdit. Est-ce que ce sport est ouvert à tous ? Oui, bien sûr. Même une personne âgée, elle pourrait faire... Et c'est l'une des disciplines
faut bien le noter. Où ce qu'il y a dans les compétitions, il y a toutes, on appelle ça l'absolute, toutes catégories de poids confondus. Donc on peut combattre contre, en faisant 60 kg, on peut combattre contre quelqu'un de 120 kg. Parce que comme je l'ai dit, c'est un sport où la technique prime. Donc si on est plus technique que la personne qui est peut-être plus forte ou plus lourde, on peut gagner. Il y a souvent des poids plus légers. J'ai beaucoup d'élèves moi qui ont gagné des événements en étant plus légers que leur adversaire. Et c'est aussi des disciplines où il y a beaucoup de catégories d'âge, plus de 50, 60 ans, donc il y en a beaucoup qui, même dans mon club, je pense qu'il y en a qui ont 45 ans, qui s'entraînent encore, donc on voit comme des... Et les enfants, les femmes aussi sont les bienvenus, bien sûr. Femmes, oui, on a une petite clientèle de femmes. Dont une médaillée à la compétition d'Antibes. Exactement, une médaillée à la compétition d'Antibes. Alors, je précise qu'en fait, vous allez le voir un peu plus tard, mais en fait, Jean-Louis a une salle de sport aujourd'hui de MMA et de Jiu-Jitsu. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il disait qu'il a une médaillée, c'est-à-dire qu'une de ses élèves est médaillée. Voilà. C'est sa femme aussi. Ah, pardon. Et elle est là, et en plus elle est là. Elle est présente en studio. Bon, ben, je propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On va reparler de ton parcours. Et déjà, j'aimerais que tu nous dises à quel âge tu as commencé le Jiu-Jitsu. J'ai commencé le Jiu-Jitsu assez tard. J'ai commencé à 21 ans, comme j'ai dit, j'ai fait plus de 10 ans de foot. Donc j'ai commencé à 21 ans jusqu'à aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu étais un peu bagarreur avant de rentrer dans le monde du combat? Le sourire en coin. Alors, plus jeune, j'étais un peu plus foufou. C'est vrai, il faut dire ce qui est. J'étais bagarreur, non, je cherchais pas la bagarre. Après, au foot, par contre... Je vais chercher la bague. Presque ça. J'étais un peu plus... En fait, c'est quand t'aimes pas perdre. Et puis le foot, c'est une ambiance un peu... compétitif. Ouais, c'est compétitif. Et même... t'as pas le contrôle en fait de la situation vu que c'est un sport collectif. Il y a beaucoup de friction parce que l'arbitrage et puis tu te prends un tacle, il est peut-être pas sifflé parce que c'est pas à domicile, c'est à l'extérieur. Et ça te fait monter un peu en température, on va dire. Donc oui, j'étais pas un gros bagarreur. Je dis pas que je me suis pas battu, mais j'étais un peu plus chaud que maintenant, on va dire. Maintenant, je me suis calmé grâce au sport de combat. Mais c'est bien d'en parler parce que justement, je pense que beaucoup de parents ont l'appréhension d'inscrire leurs enfants dans des salles de sport de combat et les inscrivent plutôt dans du foot ou dans d'autres sports collectifs où au final, il y a peut-être plus d'embrouilles dans un sport collectif comme ça que dans une salle de sport où au final, c'est des mouvements contrôlés, justement. Il n'y a jamais de friction. Pourquoi est-ce que du coup, tu faisais du foot? J'imagine que ça se passait bien. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire du combat? Alors, normalement, je voulais faire du MMA, mais mon collègue à l'époque, qui m'a initié au jiu-jitsu, on devait partir au Brésil. Il m'a dit, c'est un peu une longue histoire, je vous la raconte brièvement. Il m'a dit, viens, on part au Brésil, on part s'entraîner, etc. Et je lui dis, oui, mais je veux faire du MMA. Il me dit, oui, t'inquiète. Lui, je pense qu'il avait déjà son plan dans la tête. Et arrivé au Brésil, on cherchait des clubs, il n'y avait pas trop de clubs de MMA, en tout cas pas là où est-ce qu'on vivait. Et lui, il avait une adresse d'un gros club de jiu-jitsu. Et il s'avère qu'on l'a trouvé. Et finalement, c'était un des plus gros clubs au monde, un des meilleurs clubs au monde à l'époque de jiu-jitsu. Donc j'ai commencé par le jiu-jitsu. Et finalement, c'est devenu une passion. D'accord. Donc tu as tout de suite accroché avec le sport, en fait. Ouais. En fait, pour l'anecdote, je me suis fait soumettre 11 fois par un mec de 60 kilos la première fois que je me suis entraîné. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est ouf ce sport. Ouais. C'est ouf, tu penses... tu vois, en plus, quand tu viens du foot, tu te dis, ouais, des fois, tu te prends un peu pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Et là, tu vois un mec de 60 kilos te contrôler, te soumettre, et tu te dis, tu peux le prendre de deux manières. Ou tu te dis, fais chier ce sport, ou tu te dis, c'est quand même ouf de pouvoir contrôler et soumettre un adversaire plus costaud et peut-être plus puissant que toi. Du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es devenu champion de Jiu-Jitsu, parce qu'il me semble que tu as eu un titre de champion. Ouais, j'ai fait pas mal de compétitions à mes débuts jusqu'à très peu de temps, jusqu'à 2 ans. Comme j'ai dit juste avant, tout est une question de discipline et de persévérance. Je pense et de régularité, il faut être régulier, discipliné, se dire voilà, moi je le prenais un peu comme un travail à l'époque.
je dois être là quand il faut être là. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu as tes D'accord. 2 entraînements ou 3 entraînements dans la journée, il faut que tu les fasses, que tu sois fatigué ou pas. Il faut pas se mentir à soi-même. Ouais. Il faut faire ses entraînements. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est, ok, bon, ça, la discipline, déjà, j'aimerais revenir sur ça après, pour savoir comment tu as obtenu cette discipline, mais j'aimerais savoir aussi comment, enfin, je veux dire, de passer d'un bon combattant à un champion, t'es obligé d'avoir un truc en plus, tu vois. Un petit plus. Comment tu fais pour avoir ce petit truc en plus pour devenir champion? Alors, contrairement, c'est pas fou, hein. Mais Ouais. c'est ce qu'on dit, c'est faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire, rien que d'être discipliné, Ouais. ça changera tout. Pas besoin de talent, pas besoin de... T'es discipliné dans ta vie, que ce soit en sport ou autre chose, je pense que tu peux que réussir. Je veux dire, moi j'étais là pratiquement, on va dire, tous les jours d'entraînement, alors que certains peut-être rataient des entraînements. Moi je me dis dans ma tête, déjà je rentre dans une compétition et je me dis, moi je sais que je me suis entraîné j'ai fait beaucoup de sacrifices, je me suis entraîné tel nombre de fois, je suis pas sorti, j'ai bien mangé, j'ai tout fait. Déjà tu arrives à la compétition, tu es confiant. Ouais. Alors que peut-être la personne qui C'est s'est entraîné une fois de temps en temps, il est sorti, déjà il arrive à la compète, ouais, mais déjà dans sa tête il est déjà perdant parce qu'il va se dire, ah putain, je suis sorti, je me suis pas bien entraîné. Moi j'arrive à la compétition, je suis préparé. Moi je veux juste rebondir là-dessus parce qu'on se connaît un peu en dehors des caméras. Mais mais juste voilà, moi pour avoir parlé longuement avec toi sur ça, voilà, c'est quand même quelque chose pour moi, c'est en plus de la discipline, c'est quand même une persévérance et un mental à toute épreuve, c'est-à-dire que de tout ce que tu m'as raconté, tu te levais tôt, tu faisais 2 entraînements à 3 entraînements par jour, tu mangeais, tu vivais, tu buvais jiu-jitsu et c'est devenu une passion, ça fait partie de toi. Et c'est justement ça où tu m'as dit que tu as progressé plus vite que les autres, c'est parce que justement tu travaillais 2 à 3 fois plus que les autres. Ouais, en fait, alors là oui, je travaillais beaucoup plus que les autres. Mais avec le temps, en vrai, j'ai peut-être mal travaillé, je te dis ça avec l'expérience. Ouais. Je pense que le mieux, et c'est pareil dans la vie professionnelle, je pense que c'est de travailler ou de s'entraîner intelligemment. Finalement, je m'entraînais beaucoup. Le train hard, fight easy. C'est vrai, mais ça peut être faux aussi parce qu'on peut. Je l'ai vu, je pense que j'ai perdu 2-3 ans dans le sens que j'ai eu des blessures et j'aurais pu peut-être éviter ces blessures-là. Mais bien sûr, ça m'a quand même aidé de m'entraîner dur. Mais aujourd'hui, si j'avais à refaire entre parenthèses des choses, je m'entraînais plutôt intelligemment plutôt que durement. Et tu penses que tu serais arrivé aussi à ce niveau de champion du monde, c'est ça? Oui, j'ai fait champion du monde en ceinture marron. C'est pas la plus grosse organisation, mais c'était une belle organisation qu'il y avait au Brésil. La plus grosse organisation, j'ai jamais encore... Ah si, j'ai tenté, mais sans kimono. J'avais fini dans le top 8. Du coup, j'aimerais revenir sur la discipline. Comment ça se fait que tu as cette discipline de base? Tu vois, c'est pas un truc que tout le monde moi, je l'ai pas, par exemple. Ouais, moi non plus, je suis pas discipliné comme ça. Quand je faisais de la boxe, des fois je ratais. Ouais, moi aussi, des fois, je suis sorti hier, je suis fatigué, demain. Ouais. C'est vrai, d'où ça vient? Tout est une question d'objectif, je pense. Je pense que si tu as un objectif fixe dans ta tête, ça va déjà t'aider pour être discipliné. Ouais. Si tu n'as pas d'objectif, en vrai, si tu te fixes pas d'objectif, je veux revenir encore à ça, c'est que c'est pareil professionnellement, si tu n'as pas d'objectif, finalement, tu vas travailler un jour non, tu vas te mettre en arrêt maladie, puis tu vas pas bien travailler. Mais si tu sais que tu veux arriver là, je sais pas, à 30 ans, tu vas te donner les moyens pour en arriver là. Et moi, dès le début, déjà, quand j'ai commencé, j'avais dit à mes collègues, pourtant ils ont rigolé et tout, tout le monde rigolait, je vais être champion d'Europe dans 6 mois. Ça faisait, ils me disaient, ouais, mais c'est chaud, dans 6 mois, etc. ça va être un peu dur, t'as commencé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, croyez-moi, je vais être champion d'Europe en 6 mois. Et là, en débutant, mais de la plus grosse fédération. Et j'ai fait 3 autres championnats d'Europe. Et déjà, j'ai réussi à gagner. Donc là, déjà, ils se sont dit, ah ouais, quand même. Il parle pas pour rien. Il y a quelque chose. Il est là, il s'entraîne dur. Et il a quand même réussi à gagner quelques compétitions, pas les plus grosses, mais quand même des belles compétitions. Et le jour J, pour la grosse compétition, comme je vous ai dit, j'étais tellement confiant en moi, j'avais pas de défaite en tête. Pour moi, il n'y avait que la victoire.
Et déjà d'avoir cet objectif, ça m'a permis d'être discipliné pendant tout ce temps. Et pareil par la suite, je me suis dit, voilà, j'avais déjà un peu mon schéma de vie dans la tête. Je m'étais dit, voilà, je vais avoir une salle, être professeur, gagner des titres par la suite. Et pour ça, en fait, tu es obligé d'être discipliné si tu veux avoir des résultats. Ok, mais est-ce que ça vient pas comment dire, de ton éducation? Je dis ça comme ça, tu vois. Oui, mais bien sûr. Est-ce que ça... Parce que même Joss, tu vois, je trouve c'est quelqu'un qui est très carré, qui est très organisé. Ouais. Enfin, je veux dire, pas forcément très organisé. mais non, mais je veux dire, genre, je sais pas comment expliquer, mais elle perd pas son temps, tu vois. Non, mais par exemple, ce serait intéressant vu qu'en fait, la productrice, c'est la sœur de Jean-Louis. Ouais. Juste savoir, est-ce qu'il était déjà comme ça plus jeune? Ouais. Non. Non. Attends, développe. Pourquoi Non, plus jeune, non. Pas aussi... non, pas à l'école, pas à la maison. Non. Ouais, après les... Question de passion, je pense. Ouais, je trouve que c'est pas spécialement parce que t'es bon à l'école que tu vas être bon dans la vie professionnelle. Comment est-ce que tu as utilisé ton mental? Parce qu'aujourd'hui, tu as une entreprise. Comment est-ce que tu as utilisé ce mental que tu as développé dans le sport, ensuite dans l'entreprise? Comment tu l'as calqué? Bon, tu nous as un peu expliqué tout à l'heure, mais... Comme je le dis, je me mets des objectifs professionnels comme j'ai fait sportivement. Et avec ces objectifs-là, c'est là que tu arrives à construire un peu ta discipline. Et je pense que c'est grâce aux objectifs que je me mets que j'ai pu un peu calquer le tout. Donc ça veut dire que tu as utilisé la même méthode que pour le sport? Exactement. Et c'est intéressant parce que je pense que le fait de réussir dans le sport, derrière, tu vois que tu pars d'un point zéro, tu développes, tu atteins un objectif qui est dur dans le sport, et derrière, tu te dis, en fait, peut-être que c'est possible aussi dans le monde professionnel. Je pense que ça vient de là, à mon avis. Hein. Je pense que ça vient de là. Et je pense qu'en plus... qu'il faut être patient de toute façon. Souvent, les gens, le problème, c'est qu'ils veulent les choses un peu trop rapidement. Ils veulent être champion du jour au lendemain. Ils veulent être riches du jour au lendemain. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut... Je pense qu'il faut être patient dans la vie, il faut travailler. Et à force de travail, on peut réussir à tout. Au début, regarde, moi, par rapport à la salle... Il n'y avait pas tellement d'adhérents et aujourd'hui c'est une salle, la salle elle est remplie comme pas possible. Au début j'avais peu de demandes de coaching privé. Aujourd'hui j'ai un max de demandes de coaching privé, j'ai même plus d'espace où caler certains clients. Tant mieux, ça nous laisse du temps pour avoir un créneau pour nous. On va se préparer comme ça. Ça fait combien de temps que tu as commencé ton entreprise? Ça fait... Alors, en fait, j'étais professeur déjà dans cette salle-là. D'accord. 3 ans, D'accord. 3 ans. Je l'ai racheté au bout de 3 ans et là, je crois que ça fait 6 ans. 5-6 ans. D'accord. Mais comment tu gagnais ta vie du coup? Si tu gagnais ta vie des compétitions ou tout non, ça, ou tu travaillais à côté? Ce qui est compliqué, très complexe en fait dans le jiu-jitsu ou même dans le MMA à l'époque, c'est qu'il y avait, ou même peut-être même jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a peu d'argent à gagner. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être persévérant parce que des fois je vois plein de jeunes qui se démotivent, ils se disent il n'y a pas d'argent, j'ai dépensé je sais pas 200-300 euros et finalement j'ai quoi, j'ai une médaille en carton, j'ai même pas de médaille, j'ai perdu au bout de 1 minute et c'est comme ça qu'ils se démotivent. Mais vu que moi je voyais déjà beaucoup plus haut, je me suis dit que les compétitions ça allait être un peu mes diplômes et que ça allait me permettre de me développer après professionnellement. Mais voilà, c'est encore une fois pour amener un peu au podcast en fait. C'est aussi, nous on le fait dans un but, je pense un peu comme toi au début, de passion, de quelque chose. On fait quelque chose qui nous plaît, on le fait à fond, de la meilleure manière possible. Peut-être que ça va rapporter un jour, peut-être pas, mais il faut le faire jusqu'au bout et à fond. Et le vivre comme une passion. Et pas forcément comme un truc de se dire je vais devenir multimilliardaire comme Conor McGregor ou on peut l'avoir en tête, se dire oui, si je fais tout bien peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pas le faire spécialement pour ça et pour se dire dans 2 ans je serai Conor McGregor. J'aimerais te demander une chose aussi. Alors ça c'est un petit peu pour revenir dans le cliché du MMA. On dit souvent que le MMA c'est comment dire, ça te rend agressif et tout. Est-ce que toi justement le fait d'avoir fait des sports de combat, est-ce que tu penses que ça a canalisé ton énergie ou au contraire ça t'a rendu plus agressif dans la vie de tous les jours? Peace and love, moi. Je suis peace and love. Comme je disais à l'époque, j'étais plutôt bagarreur. Et au contraire, le sport de combat, ça m'a vraiment canalisé. Bon, j'ai jamais fumé, j'ai l'impression d'avoir fumé 10 joints. Je sors d'entraînement, mais en plus c'est prouvé scientifiquement, hein, t'as tout ce qui est endorphine, dopamine qui ressort, t'es plus cool. Je pense que les personnes que ça peut rendre plus agressif, c'est plutôt quand on débute, parce qu'on est au contraire en manque de confiance en soi, alors que au contraire le sport de combat ça va
tu Ouais. vas prendre confiance en toi. Et finalement, tu te dis, mais pourquoi je vais être agressif avec les gens alors que je sais que je peux le maîtriser en quelques temps, tu vois. Donc, ça m'a rendu vraiment beaucoup plus tranquille. Ça m'a apaisé. Honnêtement, Et ça, m'a bien c'est apaisé. super intéressant. En plus, c'est dommage, tu m'as grillé la question suivante, mais c'est pas grave. Sur la confiance en soi, je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que, à mon avis, j'inviterai surtout les hommes, même les femmes, hein, mais surtout les hommes, Moi, à les faire deux. des. Ouais, non, mais bien sûr les deux. Mais là, on parle Ouais, surtout ouais. aux hommes. Oui, bien sûr. Justement, à faire des sports de combat pour se sentir, pour avoir confiance en soi et pas être obligé, enfin, pas devenir agressif. Je pense en fait, en France, il y a beaucoup de gens qui sont agressifs parce qu'ils manquent de confiance en eux, tu vois. Ils ont quelque chose à se prouver. tu vois. Exactement. Non, Alors et puis, que- Complètement d'accord. je avec toi. suis d'accord avec vous deux. Et en plus de ça, je veux rajouter un truc, c'est que moi, je sais que par exemple, alors je pratique pas les sports de combat T'en as fait quand même. fréquemment. Oui, j'en ai fait un petit peu, mais très fréquemment non. Non. Par contre, je sais que quand j'ai une dure journée, que je suis stressé et tout, rien qu'avec un pote, faire un peu des pattes d'ours ou faire Ça quelques, défoule. ça défoule et on se sent bien. Après, on se Ouais. sent vidé, on se sent waouh, Ouais, ouais. ça fait du bien quoi. Ouais, Et carrément. ça, je trouve ça a vraiment un effet même psychologique sur le bien-être et tout, vraiment. Ah ouais, non, ça c'est. Je pense que c'est même Ouais, c'est prouvé. prouvé, hein, c'est prouvé, ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que ouais, la plupart, 90% des gens ou des embrouilles, des bagarres qu'il y a à l'extérieur, c'est deux personnes qui se contrôlent pas et qui se connaissent pas au fond de soi, qui ont un manque de confiance au final Mm. en eux qui leur dit ouais mais toi je pense que je peux te battre, je peux pas te battre. Ils ont toujours cette l'ego, c'est l'ego, ouais, en fait. le petit ego, la petite rivalité, alors que quand tu sais que tu t'entraînes tous les jours, que Ouais. tu roustes des mecs peut-être plus costauds, moins costauds, tu te dis voilà, ce mec là il va pas ça sert à rien en fait, Ouais. tu vois. Autant arrêter là où est-ce qu'on en est. Et puis Ouais. la seule fois dans les 11 ans où est-ce que j'ai eu une embrouille et que ça a un peu dégénéré, c'était pour défendre un pote à moi qui était à 5 sur lui, 5-6 sur lui. Dans la salle, tu veux dire ou... Non, c'était pas dans la salle, rue. c'était Ouais. c'était en extérieur. Et je pense que la personne avait un manque de confiance en lui. Parce qu'il a démarré, c'est une longue histoire donc je vais pas la raconter, mais il a démarré un peu l'embrouille par rapport à un manque de confiance en lui parce qu'il pensait qu'on se moquait de lui alors que pas du tout, c'était quelqu'un à part, on rigolait entre nous, c'était une sortie de soirée et il pensait qu'on rigolait parce qu'en fait Ouais. il venait se prendre une refoule d'une meuf alors que pas du tout, tu vois. Si tu sais que t'es confiant en toi et que Ouais. tu vas pas embrouiller le mec qui est à côté en train de rigoler, Ouais. tu sais que c'est peut-être pas par rapport à ça. Et lui je pense qu'il avait un gros manque de confiance, il s'est dit ah putain je me suis fait refoule devant les gens, je me sens pas bien et tout, et il s'est embrouillé et Ah. après ils sont tombés à 5 sur mes potes et c'est la seule fois parce que... Ah bah ça c'est clair, mais je pense qu'on le ressent quand même, hein, qu'il est apaisé. tu Ouais, vois. ouais, je On pense sent que on sent que il t'es est- apaisé, il est calme, il t'as est- rien à prouver. Après bon, qu'est-ce Il y en a qu'est-ce qui qu'ils ne sont rigolent pas d'accord. Ah ça dépend, avec les femmes c'est un peu plus compliqué, avec sa propre femme on va dire. Quand t'es quelqu'un d'organisé et qu'elle est pas organisée, c'est pas pareil. Mais et On a pas la même définition d'organisé. j'ai une petite question annexe moi par rapport à tout ça parce que entre guillemets sans dire que tu es quelqu'un de connu, mais les gens commencent à te reconnaître un peu dans ta Ouais. ville, là où tu habites dans ton... Est-ce que tu as jamais eu des provocations dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de champions qui disent ça, qu'il y a des mecs qui veulent se tester aux champions dans la rue et qui des fois viens voir si tu sais vraiment te battre ou des trucs comme ça. Oui, oui. Il y en a plein, des fois sur le ton de la rigolade, des fois Ok. peut-être pas sur le ton de la rigolade. Mais moi, en fait, comme je l'ai dit, j'ai rien à me prouver. Je sais ce que je vaux et je vais jamais trop répondre à ces Non mais c'est bien à ces dans demandes. Mais c'est ça que je voulais dire. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit sur l'ego. Moi, j'ai fait un peu de boxe aussi. Et je me souviens, en fait, ça te remet ton ego en place. Parce que moi, j'étais contre des plus jeunes. J'avais 18 ans. Il y avait des petits jeunes, même de 15 ans et tout, maigres. Et genre, j'étais plus costaud qu'eux, mais genre, ils me démontaient, quoi. Ils me battaient et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu fais de la boxe, tu peux pas mettre ton ego dedans. Tu es obligé de dire, ok, je suis à ce niveau-là. Et il faut que j'évolue. Parce que quand tu fais même un sparring, je veux dire, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu vois. non mais c'est T'es vrai. face à quelque chose. Et en plus, le fait des fois de te prendre un bon coup, mais ça remet les idées en place aussi. Des fois, non, mais attention, je parle pas dans la rue, mais je parle dans une salle de boxe ou quoi, avec des protections Ouais. et tout. Ouais. Ben, tu sens un coup, ben, tu dis, ah ok, c'est ça un coup, c'est ça, Ouais. tu vois. C'est un peu comme le mec qu'on dit des fois, c'est une tête de con, il s'est jamais pris de claque. Ouais. Mais je pense que ça remet Ah aussi. ouais, ça remet nos idées en place. Hein. Ouais, Tu c'est te- clair.
tu te dis, avant de commencer le sport de combat, honnêtement, hein, quand j'étais au foot, je me prenais pour. J'étais un peu plus bagarre, comme je disais, je me prenais pour je sais pas qui, j'avais 17, 18 ans, je jouais avec les adultes, des fois qui avaient 25, 30 ans. Et j'étais là, des fois, je faisais un peu le show à l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis, mais putain, le mec de 30 ans. S'il avait voulu à l'époque, il m'aurait mis une claque, il m'aurait assommé, quoi, tu vois. Mais tu te rends pas compte quand t'es petit. En fait, quand t'as un manque de. Quand tu te repères, tu cherches un peu tes repères, tu te dis, oui, je suis plus fort parce que je viens de commencer à muscu. Alors que finalement, non, t'es toujours une petite fourmi. C'est ça. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as vu des exemples d'élèves qui sont venus dans ta salle et tu as vu la différence entre avant et après, même en termes de confiance en eux, tu vois? Ouais, puisque j'ai eu pas mal de transformations, je vais pas citer les noms, mais j'ai eu pas mal de transformations. J'ai eu des personnes pareil, hein, pour vous les gars, c'est passé de 120 à 80, 85 kilos, donc déjà, il y a 40 kilos de différence. Je pense que tu prends plus confiance enfin pas je pense, j'en suis même sûr, hein, la personne elle prend plus confiance en soi et tout. Donc il y a eu pas mal de changements d'élèves. Là j'en ai un en tête, mais il y en a vraiment beaucoup à qui ça a changé la vie, même rien que le fait, comme j'ai dit, le sport de combat, en tout cas moi de mon côté ça m'a fait ça m'a changé un peu mon style de vie, et je pense que et c'est le rôle du coach, hein, ça a changé la vie de pas mal de personnes. Ils ont une meilleure vie aujourd'hui, il y en a qui fument plus parce que j'ai vu des fumeurs, des gros fumeurs, des buveurs, donc déjà ça tu fais plus attention forcément. Voilà, tu fais du sport, tu fumes moins, tu bois un peu moins, on fait ça, hein. Donc on fera que le sport, nous, je pense. Déjà ça peut t'aider. Est-ce que tu as cet exemple-là aussi de transformation un peu physique, mais est-ce que tu as des transformations mentales, de dire tu as un mec agressif qui arrive à la salle, tu le sens que lui il est agressif, tu vois, qu'il sait pas trop se canaliser tout ça, et qu'après plusieurs mois, peut-être années d'entraînement, tu sens que le mec il est devenu il est posé, calmé. Ouais, donc sur le plan mental, oui, j'en ai même plusieurs en tête. Il y a un peu tous les milieux, enfin j'ai des gens de tous les milieux qui viennent, des gens de quartier, des gens de quartier riches. J'ai de personnes un peu de partout. Et moi je me rappelle d'un jeune qui était assez virevoltant, on va dire. Turbulent. Turbulent à son arrivée. Et finalement, vu qu'en plus c'est quand même un art martial ou un mix des arts martiaux, le MMA, finalement ça l'a canalisé. Et c'est pareil pour les enfants, hein, parce que alors les transformations d'enfants c'est pire, hein. J'ai eu des enfants, mais des parents qui m'ont dit merci. C'est turbulent. Ils sont passés à très calme. Là j'ai une élève, j'ai un parent d'élève qui m'a dit mon fils il a changé, je vous remercie. Il était introverti, maintenant il s'épanouit au monde, il est beaucoup plus ouvert, et il a pris confiance en lui. Et pour revenir à mon élève, lui il venait des quartiers, il était un peu wesh, c'était un peu le jeune de quartier wesh. Et maintenant c'est devenu l'un des plus respectueux, merci. Bonjour. Alors qu'avant il venait, il faisait son truc, il pensait que c'était un peu, c'était la bagarre, il venait, il faisait son sport, alors que quand je l'ai mis en place, quand je l'ai remis en place sur telle ou telle chose, on revient sur ce qu'on disait sur l'armée, hein. Non, moi je pense que typiquement c'est un exemple concret de quand tu vois que, en fait je pense que la plupart des jeunes qui sont comme ça, qui sont un peu agressifs même dans les cités et tout, ce qu'ils demandent c'est de l'autorité, moi je pense. C'est de l'autorité, c'est d'avoir la discipline, d'avoir leur énergie qui est canalisée et d'avoir des règles, en fait. C'est ça qu'ils demandent, je pense. Et de dire, mais non, il faut les aider, tout ça. Non, il faut pas les aider, en fait. Faut les... Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir à ta salle, dès qu'il faut savoir, Art of Fighting Academy sur Nice. Voilà, donc pour y être allé, j'y suis... #BestGym. J'y suis allé... J'y suis allé en repérage, j'ai même fait un cours particulier avec Jean-Louis, et c'est vraiment une ambiance, alors c'est pas pour faire de la pub, mec. Non mais même c'est vraiment une ambiance très familiale, et on sent qu'il y a une bonne ambiance, que les élèves rigolent entre eux, se respectent, et c'est pas l'image qu'on a une salle de boxe où les gens viennent se taper ou quoi, c'est rarement ça d'ailleurs. Mais vraiment j'ai adoré l'ambiance là-bas parce que vraiment c'est très familial et très, très convivial. Moi j'ai eu ma vie, mon visu du club qui était déjà
conçu, je me suis dit voilà, je veux pas que les gens ils viennent parce qu'ils pensent que c'est la bagarre. Ouais. Je veux que ça soit plutôt familial, que contrairement le MMA lui-même il est déjà assez violent. Ouais. Donc pourquoi le rendre encore plus violent dans les ouais. entraînements, etc. ou en dehors des entraînements. Autant être plutôt à la cool, mais tout en étant autoritaire, mais avoir une ambiance familiale vraiment et kiffer les entraînements, quoi. Écoute, Voilà. j'aimerais finir ce podcast comme toujours et te demander ta définition d'un homme, si tu veux bien nous le dire. Ouais. Bon, moi je suis un peu macho. Regardez pas les filles. Ah putain. Je suis un peu macho. Non mais vas-y. Non, moi un homme ça va être un homme déjà pour en revenir discipliné, enfin fort discipliné, mais tout en étant attentionné dans le quotidien auprès de sa femme, de sa famille. Quand je dis sa famille, c'est aussi, je parle des parents, pas que des enfants, bien etc. Je pense qu'il est là pour protéger aussi. Et voilà, montrer que c'est lui l'homme, tu vois. Protéger la famille, construire une vie de famille par la suite. Donc tu penses, entre guillemets, que l'homme c'est un peu le pilier de la famille, quoi. La femme aussi, allez, je vais être gentil avec vous. Les femmes aussi, ça travaille en duo. Je pense que tout ce qu'il veut dire là-dedans, c'est qu'en fait, pour lui, son devoir d'homme, en fait, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. C'est noble, hein, c'est pas forcément macho. Je pense que c'est plus noble de ta part de te dire, voilà, il faut que j'assure pour les gens que j'aime, en fait. C'est plus ça, ouais. Ouais. Et je pense, alors, bon, on peut partir sur un autre débat, mais je pense que le fait d'avoir le rôle d'un homme et le rôle d'une femme, je pense que c'est ce qui permet de ne pas de diminuer, mais de diminuer les conflits. Maintenant, je trouve que l'homme et la femme, ils n'ont pas vraiment de place dans le couple. Il y a beaucoup de conflits par rapport à avant. Juste une question, Jean-Louis. Ouais. Est-ce que maintenant qu'on se connaît bien, tu pourras en parler à ta sœur? Ah, ma sœur, elle est chiante. Je sais pas comment tu fais. Moi, je sais que je suis chiant aussi, mais ma sœur, elle est chiante. Je suis la moins chiante de la famille. Ouais, non, je crois c'est pas. le côté Mendoza, j'ai l'impression. Ouais, je crois que ça tient de ma mère. Je crois que ça tient de ma mère. Non, Hélène, t'es la meilleure. Bon, c'est devenu un podcast familial. Voilà, plus rien ne m'appartient, les gars. C'est bon, tu peux t'en aller, Chabi. Allez, bon, moi j'y vais. Non, mais en tout... Merci en tout cas. Merci à beaucoup. vous. Merci à vous. C'était super cool, vraiment cool. très instructif. Ouais. Pour moi aussi. Hein. Et du coup, on va poster. Enfin, j'espère qu'on va faire une séance dans sa salle. On va le faire. On va le faire. Et comme ça, voilà, on aura une petite vidéo à l'intérieur même des lieux. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Supportez, partagez, likez, tout ça. Commentez, suivez la chaîne, partagez à vos amis, surtout si vous avez bien aimé, ça nous aide beaucoup. Et la salle aussi. Hein. Ouais, la salle Art of Fighting. Art of Fighting. Voilà. Si vous êtes sur la Côte d'Azur. Et si vous avez envie de... c'est ça. Comment ça se passe. On met souvent des stories en live. Ils peuvent voir comment se passent les cours. Et ils peuvent voir qu'il y a tous les niveaux, qu'il y a des jeunes de 13, en cours adulte de 13 ans. Des femmes, des personnes un peu plus âgées de 74 ans, je crois, il a Pierre, ouais. Donc voilà. Salut Pierre. L'ambiance aussi. Yes, l'ambiance. Et l'ambiance que vous pouvez voir aussi. Voilà, ouais, c'est ça, donc n'hésitez pas. Il faut venir, il faut la vivre. Voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, Voilà. Ciao. Putain, il m'a niqué la gorge, j'arrive plus à avaler. C'est abusé, mec, il m'a fait 2 prises. Ah, tu sens que... On sent la pression de fou, on sent la pression sans utiliser sa force, c'est incroyable. J'ai dit c'est un spécial. Elle est violente celle-là.